Pendant plus de 40 ans, un design unique a été synonyme de machine de terrassement et de déplacement par excellence. Sur les chantiers de construction du monde entier, dans les mines et sur les projets autoroutiers, nul besoin de voir le logo pour reconnaître un bulldozer Caterpillar. Il suffisait de regarder ses chenilles. Le système de chenilles triangulaires, distinctif et imposant, connu dans le monde entier sous le nom de High Gear ou High Drive, était la marque de fabrique incontestée de l'ingénierie Caterpillar et une affirmation visuelle de sa supériorité industrielle. Pourtant, ces dernières années, un changement inattendu s'est opéré dans les concessions et sur les chantiers. Caterpillar a discrètement abandonné ce design emblématique sur certaines de ses machines les plus populaires, revenant à une conception plus conventionnelle, très proche de celle de ses concurrents, qu'elle a surpassée pendant des décennies en matière d'innovation. Pour comprendre pourquoi Caterpillar a renoncé à son élément le plus distinctif sur ses bulldozers de taille moyenne, il est essentiel d'examiner les dures réalités des travaux publics et les compromis d'ingénierie qui dictent la conception des machines modernes. L'histoire commence à la fin des années 1970, une époque où les excavatrices étaient poussées à leurs limites structurelles. Avant l'avènement des systèmes de transmission à grande vitesse, tous les bulldozers utilisaient des chenilles ovales. La roue motrice, la grande roue dentée qui entraînait la rotation de l'imposante chenille en acier, était située à l'arrière, en bas du châssis, à quelques centimètres seulement de la terre, des rochers et de la boue. Exposée directement au choc, chaque impact subi par le bulldozer, provenant des rochers, du sol compacté et des irrégularités du terrain, était transmis directement à la transmission finale par le châssis. Dans les opérations minières et de concassage intensives, ces contraintes constantes étaient désastreuses. Les transmissions finales cassaient, les engrenages se bloquaient, et des machines valant des centaines de milliers de dollars étaient immobilisées pendant des semaines, pour d'importantes réparations. Les ingénieurs de Caterpillar comprirent qu'utiliser un métal plus épais ne suffirait pas à contourner les lois de la physique liées au poids et à l'effet de levier considérable. Ils repensèrent donc entièrement le châssis du bulldozer. En 1977, Caterpillar dévoila le bulldozer D10, un engin colossal à tout point de vue, mais sa taille n'était pas son principal atout comparé à son système de train de roulement révolutionnaire. Caterpillar suréleva la barbotine motrice, la positionnant bien au-dessus du châssis des galets de roulement. Il en résulta la forme triangulaire caractéristique, qui devint rapidement célèbre dans le monde entier. En surélevant la barbotine, Caterpillar réalisa simultanément plusieurs avancées techniques majeures. Tout d'abord, la barbotine du moteur et les engrenages planétaires de la transmission finale n'étaient plus soumis aux violents impacts du sol. Les châssis flexibles des galets de roulement absorbaient tous les chocs, tournant indépendamment pour suivre le terrain. Le rôle de la transmission finale se limitait à la transmission du couple. De ce fait, les pannes de transmission furent considérablement réduites. De plus, la surélévation de la barbotine modifiait le centre de gravité de la machine, permettant au système de chenilles d'épouser le terrain et d'offrir une traction inégalée. Cette conception modulaire signifiait également que les techniciens n'avaient plus besoin de démonter les chenilles ni de retirer les lourds composants du train de roulement pour entretenir la transmission finale. Les composants coulissaient horizontalement, réduisant considérablement les temps de réparation importants, passant de plusieurs jours à quelques heures seulement. La technologie d'entraînement à grande vitesse a connu un succès retentissant, incitant Caterpillar à l'intégrer à la quasi-totalité de sa gamme de bulldozers, des engins miniers géants aux pelles compactes polyvalentes. Elle est devenue la norme du secteur en matière de durabilité. Les concurrents l'ont rapidement imitée, mais Caterpillar a conservé les brevets et les parts de marché. Pendant des décennies, l'entraînement à grande vitesse a semblé représenter le summum de la technologie des tracteurs à chenilles. Cependant, les chantiers modernes sont radicalement différents des champs de mines accidentés des années 1970. Avec l'évolution de la technologie, les attentes des entrepreneurs ont également évolué. Ces derniers ont de plus en plus souvent proposé des projets exigeant une précision extrême. Le passage des travaux de terrassement importants au nivellement précis est devenu un enjeu majeur pour les bulldozers de taille moyenne. Des systèmes de nivellement GPS et laser de haute technologie ont été intégrés directement au système de commande hydraulique, nécessitant un train de roulement privilégiant la stabilité et la fluidité de mouvement à la résistance au choc. La conception qui avait rendu le bulldozer à grande vitesse invincible dans les carrières a commencé à montrer ses limites sur le sous-sol parfaitement plat des autoroutes. La chenille triangulaire, de par sa nature même, possède un centre de gravité et une forme de chenille différent au sol par rapport à la chenille ovale traditionnelle. Face à la demande croissante d'une extrême précision dans les travaux d'excavation, Caterpillar s'est trouvé confronté à une réalité difficile. Sa poussée élevée
aussi légendaire soit-elle, n'était peut-être pas la solution idéale pour toutes les catégories de machines qu'elle fabrique. Lorsqu'un bulldozer nivelle le sol avec précision, il agit comme un puissant amplificateur de force. La moindre inclinaison ou rotation du tracteur est instantanément transmise, dès aux angles de la lame. Si le train de roulement oscille sur une motte d'argile dure, la lame s'enfonce et raye la surface fraîchement nivelée. Pour obtenir la surface parfaitement lisse requise par les systèmes modernes de guidage laser et GPS, le bulldozer nécessite une base extrêmement stable et longue. Il doit rester à plat sur le sol, résistant à toute inclinaison vers l'avant ou vers l'arrière sous les variations de charge de la lame. Ici, la géométrie du barbotin surélevé a posé un défi unique. Si le système d'entraînement à grande vitesse offrait une garde au sol et une absorption des chocs exceptionnels, il rehaussait aussi intrinsèquement le centre de gravité de la machine. De plus, la forme triangulaire de la chenille créait une dynamique de traction et des surfaces de contact au sol différentes de celles d'une configuration plate et ovale traditionnelle. Pour un bulldozer D11 massif, poussant 50 tonnes de roches explosives dans une mine de cuivre, une légère inclinaison vers l'avant ne pose aucun problème. Mais pour un bulldozer D6 de taille moyenne travaillant sur un projet d'élargissement d'autoroute, où les quantités de matériaux sont calculées au millimètre près, même un léger déséquilibre se traduit par une perte de temps et un gaspillage de carburant, les opérateurs étant obligés d'effectuer plusieurs allers-retours pour corriger le déséquilibre. Consciente de cette évolution du secteur, Caterpillar a pris une décision réfléchie et novatrice. Au lieu d'imposer une philosophie d'ingénierie unique à tous ses produits, l'entreprise a commencé à concevoir des châssis adaptés à des tâches spécifiques. Pour ces tracteurs à chenilles de taille moyenne et petite, les machines les plus couramment utilisées pour le terrassement final, la construction résidentielle et les travaux publics, Caterpillar a réintroduit la chenille ovale traditionnelle. En abaissant la roue motrice au niveau du sol, les ingénieurs ont pu instantanément abaisser le centre de gravité de la machine. Ceci a permis d'aplanir la chenille, augmentant ainsi la surface de contact continu entre l'acier et le sol. Il en a résulté une plateforme offrant un équilibre supérieur et une maniabilité nettement améliorée à des vitesses de terrassement élevées. Le retour à une conception à profil bas n'était pas seulement une question d'équilibre. Il s'agissait également d'un modèle d'économie d'exploitation. Le système à chenilles surélevées, bien qu'ingénieux sur le plan structurel, est indéniablement complexe. Il nécessite un plus grand nombre de pièces mobiles, des articulations de chenilles spécialisées et des structures plus robustes pour supporter les composants surélevés. Sur le marché très concurrentiel des bulldozers de moyen tonnage, les entreprises de taille moyenne privilégient les prix d'achat initiaux et les coûts d'entretien du train de roulement réduit. La conception à chenille ovale offre moins de points d'usure et est nettement plus simple à fabriquer et à entretenir. En renouant avec cette conception traditionnelle pour ces machines polyvalentes, Caterpillar a considérablement réduit le coût horaire d'exploitation, permettant ainsi aux entreprises de proposer des devis plus compétitifs sans compromettre la fiabilité de la marque. Cependant, ce changement a nécessité un bond en avant considérable dans la technologie de transmission afin d'éviter un retour aux problèmes des années 1970. Caterpillar ne pouvait pas simplement adapter un bulldozer moderne à un train de roulement des années 1970 et espérer qu'il reste intact. L'entreprise a donc équipé les nouvelles chenilles ovales de transmission hydrostatique et de systèmes d'entraînement électrique de pointe. Ces systèmes d'entraînement modernes éliminent les chocs mécaniques violents des transmissions à engrenage traditionnels, offrant une variation continue de la vitesse et une puissance délivrée en douceur. Parallèlement, les progrès réalisés en métallurgie et dans la conception des roulements ont permis aux transmissions finales modernes de résister facilement aux chocs du sol qui auraient détruit une machine à chenilles ovales il y a 50 ans. Aujourd'hui, la conception emblématique à chenilles surélevées reste omniprésente. Sur les grands sites miniers ou les chantiers d'excavation de grande envergure, on aperçoit encore les imposantes chenilles triangulaires des plus grosses machines Caterpillar, du D8 au colossal D11. Dans ces environnements difficiles, où l'absorption des chocs et l'isolation de la transmission finale sont des facteurs déterminants entre rentabilité et panne catastrophique, la chenille surélevée demeure la solution supérieure. Mais la gamme de bulldozers de taille moyenne raconte une autre histoire, témoignant d'une culture d'ingénierie qui refuse de laisser l'ego dicter la conception. Caterpillar a bâti son empire moderne sur la chenille surélevée, en faisant l'une des conceptions les plus reconnaissables de l'industrie lourde. Cependant, lorsque les données ont démontré que la chenille ovale offrait un meilleur équilibre pour les techniques de nivellement modernes, l'entreprise n'a pas hésité à abandonner cette caractéristique distinctive. C'est un rappel éloquent que, dans le monde exigeant de la construction lourde, la fidélité se mesure à la performance et non à la tradition.
Si vous avez apprécié cette analyse approfondie de l'ingénierie des engins lourds, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres analyses des véhicules qui façonnent notre monde.